On est dans une situation horrible où il y a ce genre de, malheureusement, ce genre de nouveautés, ce genre de news qui malheureusement arrive depuis les États-Unis. Malheureusement, c'est terrible et là, pour l'instant, c'est les États-Unis, mais malheureusement, ça pourrait aussi arriver en France. Malheureusement, les personnes trans face à un risque génocidaire. Voilà, c'est terrible parce que, bon, pour l'instant, c'est les États-Unis, mais ça pourrait arriver dans d'autres pays. On le sait que dans plein d'autres pays, c'est déjà le cas, hein, depuis des siècles. Malheureusement, aux États-Unis, la situation avec Trump et Ron DeSantis, Matt Walsh, par exemple, n'ont pas arrangé les choses, hein, n'ont fait qu'empirer de plus en plus au fil des années les choses, et on en est arrivé à ce niveau-là, quoi. Risque génocidaire, voilà. Alors, une ONG américaine spécialisée dans la prévention des génocides alerte sur les mécanismes en place sous l'administration Trump pouvant mener à terme à l'éradication des personnes trans aux États-Unis. Le 26 février dernier, entrait en vigueur au Kansas une loi invalidant tout permis de conduire ou acte de naissance sur lequel figure un genre différent de celui attribué à la naissance. Environ 1700 personnes trans auraient ainsi reçu un courrier leur demandant de remettre immédiatement leur permis actuel, les plaçant face à un choix dur entre accepter des papiers qui contredisent leur genre d'affirmation ou arrêter purement et simplement de prendre le volant. C'est loin d'être la première mesure anti-trans dans cet État qui s'applique à rendre la vie impossible aux personnes trans sous sa juridiction, incitant nombre d'entre elles à prendre la route à l'exil, donc de l'exil. Ainsi, fin janvier, le même État faisait passer une loi prévoyant une prime à tout bon citoyen américain engageant un procès contre une personne qui suspecterait d'utiliser les toilettes ne correspondant pas à son genre assigné à la naissance, hein, donc l'identité de genre assignée à la naissance. Et donc cette loi non seulement encourage, mais aussi rétribue financièrement l'Américain lambda qui prendrait part dans la persécution des personnes trans, supposées comme telles. C'est-à-dire que les Américains moyens, l'Américain moyen qui dit je pense que cette personne est trans, si elle engage poursuite pour s'en prendre à cette personne, elle peut être énumérée. C'est-à-dire qu'elle a une rémunération. Elle est récompensée pour avoir dénoncé une personne trans. On en est à là. On en est à un niveau où dénoncer une personne trans aux États-Unis, c'est avoir une récompense. Tu es récompensé financièrement. Voilà, on en est à là. Donc on est vraiment dans un stade génocidaire. On est vraiment là, on est vraiment dans une persécution génocidaire. On y est. Voilà, on y est. On y est clairement. On peut parler clairement de persécution génocidaire parce que en arriver à être rémunéré pour s'en prendre à des personnes qu'on suppose être trans, c'est clairement une persécution génocidaire et qui, dans certains cas, s'est retourné contre eux, puisque on l'a vu dans certaines histoires, hein, il y a des femmes trans qui, en final, enfin des femmes trans, des femmes en tout cas qui cisgenres du coup, hein, donc qui n'étaient pas trans et qui ont au final été accusées d'être trans, mais qui au final ne l'étaient pas, hein, qui au final n'étaient pas trans, parce que c'est juste des femmes cis en fait, donc des femmes cisgenres, donc non trans. Et en fait, elles ont porté plainte. Bah oui, elles ont porté plainte. Ils ont accusé de trans alors que c'était faux. Et elles ont porté plainte. Évidemment, elles ont porté plainte parce que c'était une accusation complètement fausse. Et elles ont dit, en plus de ça, même si j'étais trans, en quoi que c'est un problème. Même si j'étais trans, elles ont dit, mais en quoi que c'est un problème, même si j'étais trans. Donc non seulement elles ont porté plainte pour avoir été accusées à tort, mais en plus elles ont porté plainte pour transphobie. En quoi, en fait, ça serait un problème même si j'étais trans. Donc, évidemment, la plainte pour transphobie n'a pas été prise en compte, puisqu'évidemment, les États-Unis sont en pleine situation de génocide. Donc, en pleine situation de génocide trans. Et il y a plein de scandales là actuellement qui font affaire et qui font état de cette situation. Donc, ouais, clairement, là, une rémunération pour la dénonciation de personnes trans, là, c'est vraiment un stade génocidaire. Là, on est clairement dans une persécution génocidaire. C'est terrible. L'Institut Lumpkin, Lumpkin, pour la prévention des génocides, une ONG américaine ayant vocation à alerter et fournir des outils pour prévenir les génocides partout dans le monde, a publié en mars une troisième alerte rouge concernant un potentiel risque génocidaire des personnes trans aux États-Unis. Cette alerte estime que l'administration Trump est passée à un nouveau stade dans l'éradication des personnes trans, non seulement de la vie publique, mais aussi de toute forme d'existence
et en les présentant comme une menace cosmique envers la santé spirituelle de la nation et la plus grande menace mondiale directe envers la sécurité nationale des États-Unis. L'ONG appuie son analyse sur plusieurs points. Elle décrit comment les États-Unis nient les identités trans en s'efforçant d'empêcher l'expression publique tout en s'attaquant aux institutions qui participent à reproduire ces identités en interdisant par exemple toute motion des personnes LGBT dans les programmes scolaires. Donc LGBTI, LGBTQ, on pourrait compléter IQA+, hein, voilà. Les programmes, donc les interdire dans les programmes scolaires. Cette dénégation est utilisée comme point d'appui pour s'opposer au matériellement, s'opposer matériellement, voilà, s'opposer matériellement à l'accès au parcours de transition, voilà. Elle dénonce aussi la rhétorique du camp de Trump qui cherche à criminaliser toute personne trans ainsi que leur soutien en instrumentalisant les actions des personnes trans individuelles ou encore en construisant toute pièce de implication dans ces affaires criminelles, comme on l'a vu lors de l'assassinat de l'influenceur réactionnaire Charlie Kirk. Oui, et on sait que Charlie Kirk, en plus de ça, c'est quelqu'un de fasciste d'extrême droite du camp de Trump qui a tué Charlie Kirk. Donc, c'est vachement hypocrite quand on sait que c'est un gars qui était un ami de Trump qui a attaqué Charlie Kirk, qui l'a assassiné, et qui a dit clairement, en fait, j'en ai ras le cul de cette haine, en fait. Et c'est un gars du camp de Trump qui a dit ça, et qui était contre Charlie Kirk. Oups. Donc déjà, quand on sait ça, ça, c'est vraiment très très mauvais. Hein. C'est pas bon du tout. Quoi. Pour finir, les différentes mesures facilitant l'identification des personnes trans sur leurs papiers officiels, comme l'affaire des permis de conduire au Kansas, font craindre le pire. L'histoire nous montre comment cette identification forcée est une tactique fréquemment utilisée lors du développement de projets génocidaires pour cibler une sous-partie précise de la population et qui précède généralement une phase de confinement, afin de mettre à mal cette mécanique bien huilée pour éviter qu'advienne le pire. Il est plus que jamais important d'apporter notre soutien à nos adelphes des États-Unis. Soutien à nos adelphes des États-Unis. Oui, donc clairement, ils sont dans un stade génocidaire et en plus, là, clairement, ils ont carrément, apparemment, au Kansas, fait des papiers qui permettent de mieux identifier, hein, facilitant l'identification des personnes trans sur les papiers, comme l'affaire du permis de conduire, du coup, au Kansas. Donc voilà, clairement, ils vont même jusqu'à trouver le moyen de faire en sorte de mieux reconnaître les personnes trans, oui, parce que en fait, il n'y a pas marqué trans sur ton front, en fait. Et c'est ça qui les dérange, d'ailleurs. Ça les emmerde parce qu'il n'y a pas marqué trans sur ton front, en fait. C'est pas marqué trans sur ton front. Si t'es trans, ça se voit pas que t'es trans, en fait. Ah oui, ça va pas se voir visuellement, en fait, parce que t'as le passing, donc tu vas pas se voir visuellement. Donc forcément que ça les emmerde, qu'on voit pas forcément qu'une personne est trans. Ça les emmerde, donc ils essaient de mieux les identifier. Et ça, apparemment, les droits et les alertes, en tout cas génocidaires, disent en fait, très clairement, c'est un moyen, clairement, de génocidaire de s'en prendre à un peuple, ou en tout cas à une population qui serait potentiellement victime de génocide. En tentant une meilleure identification forcée. Donc là, il parle carrément d'identification forcée. Et c'est une tactique fréquemment utilisée lors de développement de projets génocidaires pour cibler une sous-partie précise de la population. Voilà. Donc clairement, là, on y est, quoi. On est clairement dans un stade génocidaire. Voilà. Waouh. Ah ouais, là, c'est chaud, quoi. C'est très très chaud, quoi. Ouais. Voilà, voilà. C'est tout pour moi pour cet article. Donc plusieurs articles qui en ont parlé. On peut aussi faire référence rapidement. On peut faire aussi rapidement référence à cet article-là de SOS Homophobie, qui également en a parlé, SOS Homophobie, qui en a parlé, avec un hashtag Stop Homophobie. Voilà.
Et donc là, bah, les spécialistes du génocide tirent la sonnette d'alarme sur les situations des personnes trans, non-binaires, intersexes aux États-Unis. Selon eux, le pays pourrait entrer dans les premières étapes d'un processus pouvant conduire à des violences graves, dénonçant notamment des restrictions des soins médicaux, limitant la reconnaissance légale de genre, et mesures qui contribuent à stigmatiser les personnes trans et instaurer un climat de haine institutionnalisé. Voilà. Pour le docteur Elisa von Roden-Vorgey, désolé, c'est pas facile de le dire, présidente de l'Emkin Institute, une ONG américaine dédiée à la prévention du génocide. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, les États-Unis se transforment à des stades précoces. Donc, précoces, oui, bah, c'est des stades précoces, d'accord, même si je trouve ça bizarre, précoce, à moyen d'un processus génocidaire contre les personnes trans et non binaires. Il ne s'agit pas seulement d'un processus de discrimination, c'est un signal d'alerte. La protection des droits LGBTA, donc LGBTQA+, donc là on l'a bien, le QA+, là on l'a bien, pour la solidarité internationale. Voilà, voilà. Donc là c'est... Après on a aussi le Wikipédia, mais bon, le Wikipédia est pas encore très complet parce que bah il a encore besoin d'une refonte, hein. Il a été un peu peaufiné là ces derniers temps, mais il a besoin encore d'une refonte, hein. Voilà, voilà. Bon, bah, voilà, ça va être tout pour moi. Mais franchement, c'est grave. Et en espérant que, malheureusement, que bah, ça s'arrête. Mais là, ça s'arrêtera pas. Là, vu la situation à laquelle c'est, ça s'arrêtera pas. Ça va même empirer. Ça va même empirer. Et malheureusement, il y a déjà des gens qui ont dû fuir, hein, l'Amérique. Quand tu prends la fuite, c'est terrible. La Floride, il y a eu des fuites, des gens qui ont pris la fuite, hein. En Floride, il y a des gens qui ont pris la fuite. Kansas, il y a plein de gens qui ont pris la fuite. Malheureusement, plus en plus, hein, et malheureusement, ça s'arrêtera pas, hein. Malheureusement, ça risque pas de s'arrêter. C'est terrible. Allez, je vous dis à la prochaine et au revoir.